Salut à tous et bienvenue sur automoto.com, mon nom est Andy David et aujourd'hui, vous reconnaissez peut-être les immeubles derrière moi, je suis à Francfort en Allemagne pour essayer la toute nouvelle Mercedes EQE. Alors vous le savez, l'électrique chez Mercedes c'est la gamme EQ ou EQ si vous êtes francophone comme moi. Alors jusqu'ici on avait des modèles thermiques adaptés, je pense à l'EQ, à l'EQB, à l'EQC. Là, on rentre dans la phase 2 chez Mercedes. La phase 2 elle a commencé en 2022 avec le lancement de l'EQS. Et voici donc l'EQE, qui est l'équivalent de la classe E berline. L'EQE conserve les fondamentaux d'une grande routière allemande. 4,95 m de longueur, une malle arrière et de la prestance sur la route. La face avant reprend la calandre ébène des Mercedes EQ. Dictée par les contraintes aérodynamiques, la carrosserie 2,5 est légèrement moins efficiente que celle de l'EQS, l'actuelle championne du monde du CX. Et l'aéro, ça se soigne aussi avec des poignées affleurantes, un peu comme chez Tesla. Et nous voici à bord de ce Mercedes EQE. Alors on retrouve l'ambiance habituelle des Mercedes. Sur cette version qui est entre guillemets d'entrée de gamme, on n'a pas le grand écran d'1,41 m. Ça, ce ne sera que sur les versions AMG les plus huppées. Comme d'habitude chez Mercedes, la présentation est impeccable. On a de beaux matériaux, on a visuellement quelque chose de très réussi. L'instrumentation numérique se montre très lisible. L'écran central carré de 12,8 pouces réagit promptement au doigt et efficacement à la voix via la fameuse commande Hey Mercedes. La foule de menus requiert tout de même quelques minutes d'apprentissage. Petite déception au niveau du coffre parce qu'on est à peine au-dessus de 400 litres de contenance. Alors c'est profond, mais c'est un petit peu étroit. L'accessibilité n'est pas super puisque Mercedes a visiblement privilégié l'aérodynamique à l'ouverture du coffre. Et au fond, le double plancher, il offre pas beaucoup de place supplémentaire, notamment pour loger les câbles. Alors nous voilà sur une petite route près de Francfort, au volant de cette Mercedes EQE. Alors la première chose que je voudrais noter dans mon carnet, c'est la très bonne qualité d'insonorisation de ce véhicule. Vous savez, par exemple les Tesla qui ont beaucoup de qualité sont parfois un petit peu justes sur l'insonorisation. On a beaucoup de bruit d'air, beaucoup de bruit de roulement. Ici c'est pas du tout le cas. On a vraiment une voiture très silencieuse et très agréable en utilisation prolongée. Ici sur le QE, Mercedes a opté pour une suspension pneumatique et moi je dois bien dire que c'est plutôt réussi. On a une voiture qui absorbe bien les mouvements de caisse, qui reste à plat en courbe et qui ne retransmet pas dans votre dos. Moi j'ai souvent ce problème, notamment sur les SUV électriques, de décoller entre guillemets du siège à partir du moment où la route n'est pas régulière. Là ici c'est très bien maîtrisé et là je dois dire chapeau aux ingénieurs. La seule réserve que je poserai c'est aller à très basse vitesse sur des grosses bosses, des gendarmes couchés, etc. C'est peut-être un poil ferme, mais globalement ils ont fait du très bon boulot du côté de Untertürkheim. Alors je profite des relances sur route sinueuse pour parler un petit peu du caractère moteur, si tant est que ce mot existe sur une voiture électrique. On a un moteur synchrone à aimant permanent, il est situé sur le train arrière. Il développe l'équivalent de 215 kW, c'est-à-dire 294 chevaux. Cette voiture elle est assez lourde, donc logiquement les accélérations sont franches, mais elles ne sont pas non plus époustouflantes. Ceci n'est pas une sportive. Après, si vous optez par exemple pour une classe E diesel, finalement le caractère moteur c'est sans doute pas votre priorité numéro 1. Alors l'amicale des économies d'énergie sera ravi de savoir que sur cette Mercedes il y a des petites palettes au volant pour choisir le mode de récupération. Alors ça va de pas de récupération du tout, on laisse la voiture sur son élan, jusqu'à un mode une pédale qui permet d'aller jusqu'à l'arrêt du véhicule. Et il y a un mode automatique qui, à mes yeux, fait plutôt bien son job, parce que la voiture utilise le GPS et la caméra intérieure pour calculer, entre guillemets, à quel moment il y a besoin de récupérer. Là, j'ai un panneau 80 devant moi, et la voiture, elle ralentit tout seule pour adapter. Donc c'est le régulateur intelligent, et en plus, ça récupère un petit peu d'énergie. Et ça, c'est calibré de manière
assez naturel, c'est plutôt agréable de prise en main. On se prend pas la tête, on laisse la voiture gérer et en fait elle gère plutôt bien. Est-ce que cette voiture peut remplacer une classe E diesel? Oui, dans le sens où c'est une bonne autoroutière, confortable, plutôt performante, agréable au quotidien. En revanche, on est un petit peu déçu de la capacité de recharge rapide qui vous forcera à vous arrêter, mettons sur autoroute toutes les 3 heures. C'est bien, puisque toutes les 2 heures normalement la pause s'impose. Mais l'arrêt il durera une bonne demi-heure, le temps de passer de 10 à 80% de la batterie. Cette voiture électrique longue portée est à ce jour quasiment seule sur son créneau. Les Tesla Model S sont provisoirement indisponibles sur le marché hexagonal. Il faut donc chercher du côté de la plus rapide mais plus coûteuse Porsche Taycan 2 roues motrices pour trouver une concurrente. Ou alors il faut accepter de revoir l'habitabilité à la baisse pour s'intéresser par exemple à la BMW i4, voire à une Tesla Model 3 grande autonomie. Dernière alternative, tout bêtement une Mercedes classe 220D commercialisée 22 000 € de moins que cette EQE. En même temps, on n'attendait pas vraiment que la marque à l'étoile démocratise la voiture électrique. On espère que cet essai du Mercedes EQE vous a intéressé. Si c'est le cas, vous nous le dites dans les commentaires ci-dessous. Je répondrai personnellement à vos questions si vous en avez. Et on se retrouve très vite sur automoto.com. Ciao.